Ma chaîne s'appelle Le Promoteur de Santé. Mais au fait, c'est quoi la promotion de la santé? Pendant longtemps, la santé a été pensée comme une lutte. On lutte contre le tabac, on lutte contre l'obésité, on lutte contre la pollution. Mais finalement, vous, est-ce que vous adhérez facilement à un message quand il est négatif, culpabilisant, ou qu'il renvoie uniquement à votre responsabilité individuelle? Et justement, l'idée de la promotion de la santé, c'est de penser autrement. Ce n'est pas de demander à chaque individu de faire plus d'efforts individuellement, mais au contraire, c'est d'aider tout un chacun à mieux maîtriser sa santé, mais également aider le collectif à changer le système. C'est ce que les Anglais appellent l'empowerment. Et effectivement, aujourd'hui, la plupart des orateurs en santé publique s'adressent aux personnes individuellement. Je mange bien donc je vais bien, je dors bien donc je vais bien, etc. Mais effectivement, il est beaucoup plus facile d'être en meilleure santé lorsque l'on est dans le 6e arrondissement de Paris de 2 parents cadres que si on est dans une famille monoparentale dans le quartier nord de Marseille et dont le seul parent est au chômage. Et donc finalement, on n'est pas en meilleure santé parce qu'on est plus vertueux ou qu'on le mérite. On est en meilleure santé parce que nos conditions de vie sont meilleures. Et finalement, cette idée, elle émerge et elle prend forme en 1986 dans ce qui s'appelle la Charte d'Ottawa. C'est une charte qui a été écrite par l'OMS qui définit les principes de la promotion de la santé. Et donc cette charte, elle établit 5 axes de travail très clairs. Le premier, c'est la nécessité d'établir des politiques publiques saines. Le deuxième, c'est de favoriser finalement un environnement favorable à la santé. Le troisième, c'est de renforcer l'action communautaire en santé. Finalement, c'est ce qu'on appelle aussi la démocratie en santé, la démocratie sanitaire. Le quatrième, c'est tout de même de renforcer nos capacités individuelles, donc nos aptitudes individuelles à maîtriser notre santé. Et le cinquième, c'est de réorienter les services de santé, finalement, pour moins de curatifs et plus de préventifs. Et donc au final, l'idée de la promotion de la santé, c'est d'aborder la santé sous un aspect plus positif, mais également plus proactif. Et finalement, mieux vaut agir pour que lutter contre. Si ce type de contenu vous intéresse et que vous voulez en apprendre plus sur la santé publique et sur comment finalement changer le système, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram et sur LinkedIn et à vous abonner à ce compte. À très bientôt.